Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on prolonge ce gros sujet de l'été qu'est le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, on va voir une malice de l'esprit qui nous fait mélanger deux états pourtant très différents. Je n'aime pas et je n'y arrive pas. Ça a l'air anodin et c'est pourtant très important lorsque l'on pratique, primordial lorsque l'on enseigne dans ses choix pédagogiques des axes de travail de notre discipline et pour ne pas que, à terme, nos adhérents deviennent des terreaux fertiles à ce qui va devenir le syndrome de l'imposteur. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, ces dernières semaines, on a abordé le syndrome de l'imposteur avec tout ce que cela comporte et aujourd'hui, on va voir justement qu'il y a des liens très étroits avec cette tendance à confondre le fait de ne pas aimer et de ne pas réussir quelque chose. On va prendre déjà un petit peu de recul, on va contextualiser. Prenez simplement votre entourage. Là, je ne parle pas de votre conjoint, je parle vraiment des gens de l'entourage intermédiaire, des collègues, des adhérents, des personnes que vous pouvez côtoyer de temps en temps et que vous aimez bien, que vous appréciez. Eh bien, posez-vous la question. Est-ce que dans votre entourage, vous appréciez quelqu'un qui, vous le savez, ne vous apprécie pas ou ne vous aime pas? La plupart du temps, lorsque vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un. Mais si on vient vous rapporter que cette personne-là que vous n'aimez pas, en fait, vous estime beaucoup, elle vous aime énormément, elle vous jalouse peut-être, elle vous idolâtre, on ne sait pas. En fait, vous allez avoir tendance à revoir votre jugement. Et vous dire, ah bah, puisqu'elle m'aime bien, peut-être que je me suis trompé sur mon jugement et peut-être que finalement c'est quelqu'un de bien. Vous allez peut-être creuser un peu la question et peut-être à terme la trouver très sympathique, voire devenir très copain. Eh bien, en fait, dans la vraie vie, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on aime bien être entouré de personnes qui nous aiment bien parce qu'on aime l'image que l'on a en fait auprès de ces personnes-là, ou plutôt que les personnes ont de nous. On aime façonner cette image-là, c'est aussi pour ça que dans les ruptures, dans les divorces, la plupart du temps, les personnes qui en viennent à se séparer refont leur vie ailleurs, loin de l'entourage, pour avoir une image toute neuve, parce que l'image a été écornée, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont un jugement, il y a des gens qui connaissent un petit peu le passé et qui pourraient avoir une mauvaise image de vous. Donc, hop, on part à 200 km, on rencontre des nouvelles personnes et on recommence totalement à zéro. C'est très humain comme concept et ça demande une grande force de caractère pour se rendre compte que l'on apprécie quelqu'un qui ne nous apprécie pas, voire que l'on aime quelque chose, que l'on aime une technique ou un sport que l'on n'arrive pas à faire. C'est pour ça qu'il y a autant de professionnels et de champions du monde sur leur canapé en train d'encourager des athlètes, parce que la plupart du temps, et on l'a vu par le biais des survivants et les effets Barnum qui y sont liés et le rêve de l'artiste, il y a 2 semaines, dans le premier tuto des syndromes de l'imposteur, c'est qu'on a tendance à vouloir s'associer à la petite milliardième de chance qu'il y aurait de pouvoir faire la même chose. On théorise énormément, on comprend, on intellectualise, résultat, on s'associe et la plupart du temps, on se dit qu'on ferait tout à fait la même chose, voire mieux que la personne qu'on est en train d'encourager. Donc, c'est un effet d'association qui se dit que puisque j'encourage une telle discipline ou telle chose, ça veut dire que je me sens capable d'eux. Et en fait, ça demande, comme je disais, une grande force de caractère de se dire, ok, j'aime quelque chose que je n'arrive pas à faire, j'apprécie quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Donc, ce petit constat étant fait, maintenant, concentrons-nous à ce qui se passe dans vos dojos, sur les tatamis, lorsque vous pratiquez. Lorsque vous pratiquez, c'est la même chose. On a tendance à apprécier ce que l'on arrive très bien à faire. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne image de nous, parce qu'on sait qu'on y arrive, et que les autres ont une bonne image de nous, puisqu'ils nous voient réussir. Donc on va cultiver un petit peu ça, et on va éviter de se mettre en danger. On aime aussi, évidemment, la sensation du travail accompli. Si on m'apprend une projection, une clé, une soumission, et que je sais très bien la faire, que j'ai bien compris, je me sens à l'aise, effectivement, j'apprécie physiquement la sensation de réussir quelque chose. Mais à terme, le problème, c'est que je vais commencer à cultiver cette petite facette de vouloir réussir, parce que j'aime me voir réussir, j'aime me sentir en succès, et je vais commencer à m'éloigner de ce qui commence à être un petit peu plus problématique. Donc, ma mise en difficulté, voire ma mise en échec. On le voit très bien dans les katas du karaté, la plupart du temps, il y a beaucoup de katas, il y a des katas qu'on apprécie plus et des katas qu'on apprécie moins. Le constat, il est simple. On apprécie plus les katas que l'on sait bien faire, on apprécie moins les katas que l'on sait moins faire. Et le problème, c'est qu'à terme, ça va créer cette petite faille, cette rupture, cette distance entre ce que je sais très bien faire et ce que je sais moins faire. Je vais commencer tout simplement à améliorer les compétences que j'ai déjà. C'est-à-dire que je vais pousser les paramètres de ce que je réussis très bien à faire pour pouvoir réussir encore mieux, cultiver ces katas, cultiver ces techniques et pour pouvoir avoir cette belle image, puisque de base je suis déjà
en position de force, en position de réussite, je vais pousser en fait mes paramètres de progression dans ce sens-là. Et je vais commencer à délaisser de plus en plus ce qui me met en échec et en difficulté. Le problème, c'est que le propre même des arts martiaux est justement de nous travailler en mode échec pour pouvoir comprendre, surmonter et réussir. Le propre des arts martiaux, c'est de tout travailler, de travailler le spectre total. On n'est pas là pour faire des choix à la carte en se disant oh, ça j'aime moins, j'y arrive pas, donc j'aime pas. Ou comme j'aime pas, j'y arrive pas. Donc vous voyez, c'est un peu lié tout ça, on a tendance à confondre. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on débute les arts martiaux ou lorsque vous débutez une nouvelle discipline, qu'elle soit sportive ou quoi que ce soit, on n'a pas de connaissances, on est une page blanche. Et c'est là que justement je vais m'adresser aux enseignants. Il y a des élèves qui arrivent chez vous, ce sont des pages vierges, c'est à vous d'écrire leur histoire, c'est à vous de les laisser, en tout cas de les guider. Mais guidez-les à travers le spectre total. Vous savez que les arts martiaux, c'est un peu comme une rosace, ça part dans tous les sens. Il va y avoir de la technique, il va y avoir du travail par deux, il va y avoir des armes, il va y avoir des projections, il va y avoir des clés, il va y avoir de la réflexion, de la coordination, des applications, il va y avoir du combat pur et dur, il va peut-être y avoir des phases d'entraînement très intenses, des phases de réflexion très intenses. On ne peut pas commencer à se dire, bon puisque toi tu y arrives bien dans ce domaine-là, on va pousser ça, parce que ça c'est bien, on aura des résultats là-dessus, au détriment d'autres choses. C'est impossible. Vous aurez que des élèves incomplets. Et lorsque, à terme, des stages, des démonstrations, des compétitions vont se proposer à eux, ils ne le feront pas tout simplement parce qu'ils sauront qu'il y a des parties qu'ils ignorent complètement, qu'ils n'ont jamais travaillé et qu'ils ne souhaitent pas vraiment travailler. Pourquoi? Parce qu'ils se voient en position d'échec. Et plus ils vont se voir réussir dans un domaine, dans un paramètre, et moins ils auront envie de se voir échouer dans un autre. Quand on est ceinture blanche, on va dire, entre guillemets, on échoue un petit peu partout avant de comprendre comment réussir. Donc si on arrive à tout monter d'un coup, on va pouvoir avoir quelque chose de cohérent. Maintenant, si on commence à ne privilégier que les points forts, c'est pour ça que vous avez des personnes qui arrivent dans votre dojo et qui vous disent « Ah moi j'aime beaucoup les katas, je fais pas trop le reste ». Ou inversement, moi je suis là pour combattre mais je fais pas les katas, c'est nul. Bah oui, mais ça veut dire que tu as vraiment poussé qu'un paramètre et que tu as ignoré les autres parce que c'est pas que c'est nul, c'est pas que tu n'aimes pas, c'est qu'en fait pour l'instant tu n'y arrives pas. Parce qu'on ne t'a pas donné encore les moyens pédagogiques pour comprendre, pour y arriver, pour réussir, pour évidemment progresser, parce que ça se fait pas, on passe pas du 0 à 100 d'un coup, on n'allez pas demain au dojo en disant « Ah bon, allez, aujourd'hui on va travailler, on va se mettre en échec ». Mais d'ailleurs faites-le, vous allez voir que si vous passez comme ça du 0 à 100, une personne qui n'aime pas les combats, vous la mettez au combat toute une séance, elle va souffrir, mais si vous lui dites « Allez, la semaine prochaine, on remet ça », comme par hasard, elle risque de ne pas être là la semaine prochaine. Et inversement, pour des personnes qui ont des problèmes de coordination, pour des bons combattants qui n'ont pas tous les termes techniques, vous leur faites du kion avec que des termes techniques, en japonais pour le coup, vous allez voir qu'ils vont être en difficulté, 10 minutes, 20 minutes, ça ne va pas les amuser, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ils vont être dégoûtés, et si vous leur dites qu'on refait ça la fois d'après, ils ne viendront pas. Vous voyez, ils ne veulent pas se voir en position d'échec. Donc, il faut que ce soit progressif, il faut redresser la barre un petit peu de tous les côtés. Mais c'est très important, cette notion-là, surtout lorsque l'on enseigne, car à terme, si on laisse ces inégalités dans sa pratique, on va faire progresser le syndrome de l'imposteur sans même s'en rendre compte. Et c'est ça le fait, c'est-à-dire que ce n'est pas volontaire, on n'est pas là pour mettre les élèves ni en danger, ni en difficulté, ni en échec. En tout cas, sur le long terme, on est là pour faire en sorte qu'ils réussissent les choses à travers, peut-être, des difficultés et des échecs. Mais ils sont là à terme pour réussir sur le long terme. Donc, sans s'en rendre compte, on va peut-être les mettre en position d'échec dès la ceinture blanche et sur le long terme. C'est pour ça qu'on revient souvent sur faut-il passer des diplômes de formation pour enseigner dans un club, pour encadrer un groupe de karatéka. Fondamentalement, légalement, il n'y a pas besoin, mais on peut se rendre compte qu'à partir du moment où j'ai un prof qui n'a déjà pas ces notions-là, de se dire ok, comment je vais faire progresser mes élèves? Est-ce que je dois les faire progresser dans les domaines où ils sont bons? Ou est-ce que justement, je vais faire progresser et je vais faire travailler dans les domaines où il y a des lacunes, où ils sont moins bons, pour redresser la barre, comme ça, il y aura à peu près une cohérence. Et ça, c'est un vrai travail, parce que faire progresser un élève dans un domaine dans lequel il n'est pas, en tout cas dans son domaine de confort, dans sa zone de confort, vous risquez de se heurter à sa démotivation, à vraiment son échec pur et dur et à sa déception. Donc, il va falloir construire votre cours de façon à récupérer ça, pour qu'à la fin, il puisse quand même réussir des choses, qu'il puisse comprendre des choses et que la progression se fasse petit à petit. Là où, dans sa zone de confort, il aurait peut-être été beaucoup plus loin. Donc, c'est à vous, on va dire, qu'on a passé le flambeau de la transmission des arts martiaux, c'est à vous d'essayer d'avoir au moins ces notions-là, car sinon, à terme, le « je n'aime pas » égale « je n'y arrive pas » ou « je n'y arrive pas » égale « je n'aime pas », ça va corrompre l'intégralité de votre cours. C'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien. Ciao.
Ciao.